Bonsoir à OK. tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie de réaccueillir Laetitia Jeanne. Bonsoir Laetitia. Est-ce que tu m'entends Laetitia? Alors, on a des petits soucis techniques. Est-ce que Laetitia, tu m'entends? J'entends un petit peu, mais oui, difficilement, mais je t'entends. Ok, ok, Ouais. super. Tu Alors, m'entends donc toi ou ce pas? soir, ouais, moi je t'entends nickel. Je vais te proposer C'est de te bon? Ah, là présenter. aussi, pour le moment, ça marche. OK, Ça va, tu ça m'entends marche. bien? Ouais, c'est bon, on va y arriver. Ok, Ouais. super. Donc ce soir, c'est l'atelier 2 sur l'extraction de jus des fruits, des légumes, plutôt les légumes. On va voir tout ça dans cet atelier 2 parce que tu nous proposes 3 beaux ateliers. On va en parler ce soir. Et tout d'abord, je vais te proposer de te présenter, parler de ton travail, de ce que tu D'accord. fais en naturopathie pour les personnes qui ne te connaissent pas. OK, ça marche. OK, ça marche. Bah, écoutez, voilà, je suis Laetitia Jeanne, je suis, naturopathe iridologue et de retrouver sa santé, de faire en sorte de l'améliorer en revisitant, son hygiène de vie. Donc en naturopathie, c'est vrai que, bah, je vais parler alimentation, oui, mais je vais parler de l'élimination, je vais parler du sommeil, je vais parler des émotions, de l'activité physique, vraiment quelque chose de complet à sa santé et de faire ce qui est juste pour lui, puisque chaque personne est unique et que ce qui est juste pour l'une, bah, ne l'est forcément pas pour l'autre et voilà. Du coup, voilà, je suis installée depuis quelques années maintenant dans le sud de l'Essonne. Et puis voilà, j'aime à proposer des ateliers sur l'alimentation. Donc là, aujourd'hui, on va parler principalement des jus de légumes crus, mais un petit peu des fruits quand même. En tout cas, on va rester dans le végétal. Et D'accord. puis, on a déjà fait un petit tour sur ce qu'était la naturopathie et ce qu'elle pouvait nous apporter en termes de vibration énergétique, d'élévation de notre taux vibratoire quand on revisitait justement sa santé et son hygiène de vie. Et puis le prochain atelier, on axera vraiment sur l'alimentation vivante. Ok. Alors, merci beaucoup, Laetitia. Alors, on a un petit souci technique. On a dû C'est bon. utiliser le téléphone au lieu de l'ordinateur. On Est-ce que s'excuse de tu ça. m'entends, Je sais que le Annelise? son n'est pas parfait, l'image non plus. Oui, Regarde, Laetitia, on a déjà Amira qui est avec nous, qui nous dit bonjour tout le monde. ouais, désolée. Il y a Luna Mhm. qui dit bonjour à toutes et tous. Encore des sujets passionnants, je suis ravie. Bah, bonjour Amira, merci de ta compréhension sur la technique. Et il y a Luna aussi qui dit j'aime beaucoup la naturopathie. Super, Est-ce que tu peux ça fait nous plaisir. expliquer un petit peu c'est quoi la naturopathie, Laetitia? Bien sûr. Bah, la naturopathie, comme je viens un peu de le dire, en fait, c'est une manière, une médecine. Non, d'abord, non, la naturopathie, c'est une médecine douce qui est reconnue par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, et qui nous permet à chacun de revisiter notre hygiène de vie, de comprendre comment le corps fonctionne et pourquoi c'est juste pour nous de manger comme ça, de se reposer plutôt comme ci, ou bien de faire telle activité physique ou pas, parce que ce qui est juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est vraiment considéré au niveau physique, qu'au niveau vital, qu'au niveau émotionnel, psychologique et qu'au niveau spirituel. D'accord? Parce que tout ça, ça fait déjà une première enveloppe corporelle, si je puis dire. Après, il y a tous les corps énergétique, mais voilà, c'est pas mon sujet à moi ce soir. Mais voilà, du coup, c'est vraiment de considérer l'individu dans sa globalité et de se dire que si j'ai des soucis, si j'ai que ça va s'arrêter. Alors oui, sur l'instant, ça va peut-être s'arrêter, mais et ce dysfonctionnement
où là, le naturopathe, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Il y a d'abord un bilan morphologique, parce que les formes du corps, du visage, les formes du crâne, la peau, la chaleur ou le froid de la peau, si la peau s'il y a une forte pilosité ou pas. Tout ça donne des informations globales sur la constitution de l'individu. Et puis après, on va regarder plus en détail des informations avec les iris, l'iridologie. Ok. L'iridologie, c'est l'étude des iris. L'iris, c'est tout petit et ça donne des informations plus de détails. Et ça vient compléter le bilan morphologique. Ok, merci beaucoup pour cette description de la naturopathie. Il y a Luna qui te pose une question, Laetitia. Elle te demande: que pensez-vous des propositions d'Irène Grosjean et du crudivorisme et mangez-vous cru? Grosjean, donc mère et fille. Euh, Alimentation vivante. Si je mange cru, oui, je mange cru, mais pas que non plus. En plus, en tout cas, c'est aussi mon chemin à moi. D'accord. Après, moi, j'aime aussi à proposer différentes alimentations, si je puis dire, ou hygiène alimentaire, parce qu'on n'est pas tous prêts à arrêter peut-être la viande, à arrêter peut-être les produits laitiers, à arrêter ou à changer des choses, à aller dans le végé ou carrément aller dans le cru. Donc, je n'impose rien, je conseille, je Ok. propose, mais à aucun moment voilà, je suis pas fermée sur une méthode alimentaire parce que je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face de moi. Et même s'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers l'alimentation vivante, il y en a qui en sont revenus pour différentes raisons. Et puis il y en a qui ne pourront sans doute jamais y aller. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important c'est qu'elles avancent sur leur chemin et qu'elles fassent ce qui est juste pour elles. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'individu est unique et du coup, ce qui est juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc du coup, l'alimentation vivante pour l'un sera peut-être compliquée pour quelqu'un Tout à fait. d'autre, Merci. en fait. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, je mets le lien d'achat pour vous procurer les 3 ateliers de Laetitia parce que c'est des très beaux ateliers sur les extractions de jus. On a vu aussi d'autres thèmes. Je vous laisse découvrir tout ça. On va en parler aussi, mais on a des questions. Alors, oui, Luna, elle te répond. Ah, on a un petit bug. J'espère que Laetitia, tu vas revenir parmi nous parce que ça sera vraiment important. Alors, je vais déjà lire ta question, Luna. Oui, c'est vrai, merci de nous faire ce partage car cela aide. C'est pas toujours facile. En effet, l'alimentation vivante, c'est pas toujours facile. Parfois, on n'arrive pas à tenir. On a du mal à savoir comment on peut tenir sur du long terme. On ne sait pas quoi amener quand on va chez des amis. On ne sait pas comment faire quand, par exemple. Ouais, Ah, Laetitia, te revoilà. Super. Ok. voilà. Je t'entendais mal, mais ouais. Oui, tu disais que Ouais. oui, l'alimentation vivante, c'est pas toujours évident. On ne sait pas quoi amener quand on va chez des amis, quand ça peut mettre en dehors de la société un petit peu, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est Luna qui nous Mhm. partageait que c'était pas toujours facile et tout. Qu'est-ce que tu en Oui. penses de ça? Ah bah oui, après, je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre parce que tu as des personnes qui vont être à 100% dedans et que ça ne va pas déranger parce qu'elles vont trouver des solutions. Puis tu en as d'autres qui vont dire, bon, bah ok, là, ce soir-là, bah, comme dit Nelly, je fais ma journée off. Donc ce soir-là, je sais que je vais manger peut-être un petit peu différent. Alors, si je suis plus du tout viande et fromage et tout ça, je mets tout ça de côté et puis je maxe sur des légumes. Et si c'est des amis, je peux leur dire, écoutez, soit j'amène mon doggy bag, soit vous me faites un peu de légumes. Si je suis au restaurant, Ouais, il y a toujours des salades. Donc il y a moyen quand même de pas trop se mettre, je pense, en dehors de la société. Mais après, je pense que c'est vraiment de savoir où on en est soi-même et quelle position on veut tenir. tout à fait. Voilà, quel engagement on prend vis-à-vis de soi. Et puis si c'est trop compliqué, il faut surtout pas le faire. Enfin, il faut surtout pas continuer. Voilà, c'est ça. Il faut se donner aussi la possibilité de dire, OK, là, c'est trop compliqué pour moi. Je fais différemment. J'abandonne peut-être pas tout, mais je fais différemment pour me sentir bien. C'est ça qui est hyper important. Parce que si on se lance dans une alimentation crue ou une autre et qu'on est toute nouée à l'intérieur parce que la société, parce que les amis, parce que le boulot, etc., il n'y a pas d'intérêt. C'est dommage. Donc autant se dire, bon, bah, je le fais de telle manière, peut-être le matin et le soir quand je suis chez moi et au boulot, je fais autrement, ou j'arrive à le faire dans la semaine, mais le week
week-end, je fais autrement. Voilà. Voilà, il faut vraiment trouver ce qui est juste pour soi, OK, je pense. merci beaucoup Laetitia. Justement, je suis aussi en train d'interviewer Irène Grosjean et on va faire un atelier avec elle. Donc elle, c'est la Ouais, spécialiste j'ai vu. du crudivourisme. Donc c'est super, on est sur le thème, donc n'hésitez pas à nous Ah oui, rejoindre. Il y a Amira carrément. qui te demande, alors attends, faut-il éviter les extracteurs et blenders pour faire des jus à cause de la cassure des fibres? Est-ce un problème que les fibres soient cassées? Ah, est-il faux qu'il faut éviter, je pense, les extracteurs et blenders pour faire des jus à cause de la cassure des fibres? Enfin, en gros, est-ce que la cassure des fibres est un problème? Est-il vrai? A-t-il faux? Bah, alors, non, bah non, parce que de toute façon, quand on fait un jus de légumes, l'idéal, on va le voir dans l'atelier, c'est d'utiliser un extracteur. Après, il y a différents types d'extracteurs, différents types de qualités, différentes qualités d'extracteurs. Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est d'aller sur un extracteur, venir triturer en fait les fruits, les légumes qui vont passer à l'intérieur pour bien extraire. Derrière la fibre, c'est donc finalement, c'est pas trop dérangeant qu'on l'ait cassée ou pas. Et avec un bon extracteur, on la casse pas tant que ça. Bon, et elle est vraiment D'accord, triturée en fin de compte. Voilà. Oui. d'accord. Après, oui, on va en parler aussi dans l'atelier. On peut être amené à faire des soupes où on va passer les légumes au blender. Voilà. Mais bon, c'est pas trop dérangeant, non. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, OK, je fais les choses avec le cœur et je fais les choses simplement, comme ça me parle à moi. Et c'est important d'aller dans le détail, mais en même temps, des fois, en allant trop dans le détail, on se perd et du coup, on ne fait pas forcément les choses. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire ce qui est juste pour soi. J'ai un extracteur, j'ai envie de l'utiliser, je l'utilise. C'est compliqué pour moi, pour différentes raisons d'en avoir un. J'ai un blender, bah, je vais faire avec mon blender. Je ne ferai pas des jus, je ferai des smoothies ou des soupes, mais je fais quand même quelque chose. Je vais quand même dans le sens de la santé. OK. Alors, l'atelier 1, il est déjà enregistré. L'atelier 2, on va le vivre ce soir, donc vous pouvez venir et participer à cet atelier en vous procurant les 3 ateliers que je vous ai mis dans le chat et qui sont sous la vidéo. Et on a aussi l'atelier 3, alimentation vivante et spiritualité. Est-ce que, Laetitia, on va très vite aller dans l'atelier, mais tu peux nous redire aujourd'hui, ce soir, l'extraction de jus. Qu'est-ce qu'on va faire durant cet atelier? Eh bien, on va découvrir un petit peu l'intérêt de faire des jus de fruits, de légumes ou pas. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. On va D'accord? découvrir, on va essayer de comprendre pourquoi ce serait mieux d'utiliser un extracteur ou pourquoi pas une centrifugeuse. Et puis, je vais vous donner bah, évidemment, les intérêts, les bienfaits des jus, et puis quelques recettes que vous pourrez après expérimenter chez vous si vous le souhaitez. En gros, c'est Génial, ça. merci beaucoup. Alors, on va prendre peut-être une dernière question. Mhm. Avec plaisir. Alors, on a Amira qui te dit, ah ouais, oui, en fait, elle recompose sa question. Est-il vrai que les blenders et extracteurs de jus cassent les fibres? Voilà, elle te remercie Ah, pour merci une Amira, réponse. merci. OK, et Luna qui demande, on peut aussi le revoir si on veut. Oui, tout à fait, les 3 ateliers, ils sont enregistrés à vie. Donc vous pouvez les revoir à tout moment, c'est vraiment pour vous. Et donc je vous redonne le lien parce que Luna, elle demande le lien d'achat. Donc voilà le lien pour que vous puissiez vous procurer les 3 ateliers. Alors Laetitia, on va regagner nos 3 ateliers. Si tu veux dire un petit mot de fin et puis on y va. Un petit mot de fin. Bah, écoutez, je vous remercie de toutes vos questions, de cet échange. Je trouve toujours ça très intéressant et très fructueux. Bah, j'espère vous retrouver dans les ateliers, dans les peut-être prochains partenariats avec le grand changement. Et ben, je vous souhaite une très très belle fin de journée et de prendre bien, 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 bien soin de vous. Merci beaucoup Laetitia. C'est parfait. On se dirige vers notre atelier. À tout bientôt à tous. Tout de bon, comme dirait